Daniel 12 au verset 1er. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, c'est-à-dire un archange. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Nous te demandons d'agir dans nos cœurs, dans nos consciences, que cette parole pénètre pleinement en nous. Seigneur, purifie-nous, lave-nous, équipe-nous pour accomplir ton plan, ta volonté. Seigneur, je prie surtout que toutes les personnes qui viennent dans notre Église deviennent des gagnants d'âme. Plus que toute autre chose, c'est ce qui est important. Seigneur, agis en nous pleinement. Je te demande aussi de guérir les malades ce soir, de délivrer les captifs. S'il y a quelqu'un inconverti, sauve et délivre. Seigneur, fortifie-nous tous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous savons que dans les derniers temps, les choses seront de plus en plus difficiles. Et sur le plan prophétique, ce qui sera vraiment évident, c'est que les nations vont agir contre le peuple juif. Il y a de nombreux passages qui en parlent, mais vers la fin de l'Ancien Testament, dans Zacharie, au chapitre 14, nous voyons que juste avant le retour de Jésus-Christ sur cette terre, l'Église sera enlevée avant. Mais juste avant qu'il descende prendre le contrôle de la terre, absolument toutes les nations auront une position contre Israël. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Je ne vais pas prendre le temps de lire le reste, vous pouvez le faire chez vous. Vous vous souvenez que Jésus-Christ était sur la montagne des Oliviers, quand il est monté en gloire et deux anges ont parlé aux disciples, disant qu'il allait revenir de la même manière. L'Éternel en question dans Zacharie 14 est Jésus-Christ. Ses pieds, selon le passage,
se poseront sur la montagne des Oliviers. Nous n'avons qu'à lire Ézéchiel 38 et 39 pour constater aussi comment les pays arabes, musulmans, seront alliés entre eux avec la Russie pour attaquer Israël. Ça fait aussi partie des prophéties. Mais ça nous laisse où, l'Église? Car la Bible, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et dans 1 Corinthiens 15, parle de l'enlèvement de l'Église. Avant que ses pieds soient posés sur la montagne des Oliviers, les vrais chrétiens seront enlevés en un clin d'œil, dans une dixième de seconde, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il y a 3 théories, selon les théologiens. La première théorie, c'est que l'Église est enlevée au début de la tribulation, qui dure 7 ans. Il y a plusieurs choses qui poussent les théologiens à croire cela. Dans Daniel 9, par exemple, nous avons cette prophétie étonnante qui poussait le peuple juif à savoir l'année où Jésus-Christ le Messie serait sur cette terre, quand il donnerait sa vie. Il est question de semaines, mais nous savons qu'en hébreu, les Juifs parlaient souvent de semaines, d'années. Quand on multiplie tout dans ces chapitres par 7, on arrive à l'époque de Jésus-Christ. Mais il y a 7 ans, il y a une semaine, destinée pour le peuple juif. 7 ans. L'Apocalypse parle aussi de cette année, que la tribulation va durer 7 ans. Étant donné que le passage parle du peuple juif précisément, et dans l'Apocalypse, après le chapitre 4, on ne voit plus l'Église sur la terre. On voit des Juifs qui prêchent, des Juifs qui sont protégés. Les 144 000 mentionnés dans l'Apocalypse ne sont pas des témoins de Jéhovah, mais des Juifs. La Bible mentionne les 12 tribus, un certain nombre de chaque tribu. Ils sont protégés. L'Antéchrist ne peut pas les tuer, ne peut pas leur faire du mal. Et beaucoup de personnes croient qu'ils vont prêcher pendant cette époque. Je ne sais pas si l'Église sera enlevée au début ou pas. D'autres croient que ça va se faire au milieu de la tribulation. Il y a plusieurs versets qui pourraient donner cette idée. Il y a d'autres encore qui croient que, enfin, nous serons enlevés au moment où il va descendre. Peu importe. Ce qui compte, c'est d'être prêt. En tout temps. Ce qui compte, c'est de savoir que dans les derniers temps, les chrétiens seront de plus en plus visés aussi. Pour plusieurs raisons. Principalement, le diable sait qu'il a peu de temps. Et il va travailler beaucoup plus avec tous ces démons pour faire tomber l'Église et le peuple de Dieu. Il pousse les inconvertis à attaquer les chrétiens de plus en plus. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons surtout persévérer dans l'amour. Ce sera de plus en plus difficile.
Car selon Matthieu 24, et je ne vais pas prendre le temps de lire tout, mais il a parlé de guerre, de bris de guerre. Il a parlé de persécution.